on est bien arrivé à Montréal. C'est parti pour la découverte. Et voilà, on est arrivé hier avec un vol en direct depuis Paris. On a bien dormi cette nuit, notre Airbnb est super d'ailleurs, on a dormi comme des bébés. Et là on découvre Montréal pour notre première journée. On est au Vieux-Port, je vais vous montrer ça. Hop. Et voilà, c'est super sympa, on a de la chance, il fait beau, il fait pas trop froid, il y a un peu de vent, mais bon, nous en même temps on est tout le temps gelé, donc voilà. I'm freezing my nuts off. Mais on est vraiment super contents, on découvre, l'architecture est un peu folle, ça mélange vraiment tout. Il y a autant des vieux bâtiments qui datent du 19e siècle que des gratte-ciel hyper récents. La ville est super verte, très très agréable, il y a des arbres partout, il y a des petits coins super bien entretenus, c'est très très chouette. Et voilà, on va découvrir ça tranquillou. L'architecture est juste dingue, c'est vraiment super éclectique. Est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Ça mêle vraiment gratte-ciel, vieux bâtiments, enfin, c'est vraiment très très chouette. Et il y a plein de parcs partout, c'est vraiment super sympa. Nous voilà tout en haut de la grande roue de Montréal avec une super vue. Deuxième journée à Montréal, aujourd'hui au programme, visiter l'île Sainte-Hélène qui est située sur le fleuve Saint-Laurent. C'est parti! L'île Sainte-Hélène est particulièrement connue pour abriter le circuit de Formule 1 Gilles Villeneuve. C'est bien ça? C'est bien ça. Et l'île est très verte, il y a un énorme parc qui s'appelle le parc Jean Drapeau. Et il y a une biosphère, on va vous montrer ça un peu plus loin. Et voilà, on a trop hâte de découvrir, on va aller fouler le circuit de Formule 1 et on ira peut-être moins vite hein, à pied ou en vélo. Mais... Ah bah c'est limité à 30, donc oui c'est sûr. Mais on va voir ça, c'est parti.
Nous voilà partis à l'assaut de la ville souterraine de Montréal. Ça s'appelle le réseau. Il s'agit d'un réseau de galeries d'environ 32 km qui parcourt le centre-ville et qui relie tous les gros bâtiments, dont la mairie, des écoles, des centres commerciaux, tout ça. Et on y a accès par différents bâtiments ou par le métro. Et c'est un peu galère de se repérer dedans, mais on va y arriver, je suis sûre. Et pourquoi ce réseau ? En fait, c'est pour pouvoir aller sur tous les bâtiments principaux en plein hiver sans sortir dehors et être enseveli sous la neige et le froid. Donc pourquoi cette ville souterraine ? C'est tout simple, c'est parce qu'ici l'hiver il y a énormément de neige, il fait froid et du coup c'est pour permettre aux gens de rallier leur lieu de travail ou d'aller faire leurs courses, du shopping et tout ça sans mettre le nez dehors. Nous arrivons dans des halls de buildings qui sont juste immenses. On voit que c'est pensé pour quand il y a vraiment beaucoup de monde en plein hiver. Là on est en septembre, il n'y a personne. C'est gigantesque. Il y a des cafés un petit peu partout, des petits restos, des boutiques. Et en fait, on n'arrête pas de descendre dans des souterrains, de remonter dans des halls de bâtiments, de gratte-ciel, et de redescendre. C'est comme ça qu'on avance dans la ville sans mettre le nez dehors. C'est parti pour le débrief de Montréal. Comment t'as trouvé Montréal ? Écoute, j'ai trouvé ça sympa. C'est vraiment étonnant comme ville. C'est quand même une grosse mégalopole. Il y a 1,8 million d'habitants. 1,8 million d'habitants, donc c'est quand même pas mal. Ça reste quand même assez à taille humaine. On se sent pas étouffé en ville avec beaucoup de monde, les trottoirs tout serrés tellement il y a du monde ou quoi que ce soit. Il y a des insectes. Ça reste quand même assez à taille humaine, c'est-à-dire qu'on se sent pas étouffé par la population, par le monde, tout serré sur des trottoirs, les transports en commun blindés, des choses comme ça. Non, ça reste vraiment très accessible. On peut se balader tranquille. On n'a pas l'impression en fait d'être dans une si grosse ville que ça. Et pourtant c'est le cas, parce qu'on voit les gros buildings de partout, le centre il est quand même hyper développé, c'est vraiment impressionnant, mais on est quand même tranquille, on peut se balader, et c'est vrai qu'à part l'hypercentre, vraiment où il y a des buildings de partout, les autres quartiers on sent que c'est vraiment plus une vie de quartier justement, avec des petites maisons, il y a beaucoup de petites maisons en duplex, c'est toutes des rues avec plein de petites maisons collées, avec les supermarchés de quartier, les petits marchés, tout ça. Donc c'est vraiment, on n'imaginait pas du tout ça comme type de ville. Moi je n'imaginais pas du tout ça. Et je sais pas toi. Si, moi j'imaginais ça comme ça. Parce que j'avais vu des images déjà et lu des articles de blog sur la ville. Et sinon, c'est vrai que... moi j'ai trouvé ça vraiment étonnant, le mélange de styles. C'est-à-dire qu'au centre-ville, c'est vraiment des gros gratte-ciels immenses. À côté de ça, il y a le vieux Montréal où c'est vraiment des vieux bâtiments avec une architecture beaucoup plus travaillée. Il y a le vieux port qui est vraiment très étonnant. Là, c'est de l'architecture très industrielle. Il y a des gros bâtiments industriels abandonnés. On a l'impression qu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés, je pense. C'est vraiment très étonnant ce mélange de styles. Et à l'extérieur du centre-ville, il y a tous ces quartiers résidentiels de petites maisons, de petites maisons, de petits duplex, des appartements, des choses comme ça. Et après, pas loin du centre-ville, finalement, peut-être à une petite demi-heure de marche, il y a cet immense parc qui est en fait, on dirait vraiment une colline avec une forêt dessus, et vraiment collé au centre finalement. C'est une colline avec une forêt dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Je crois même qu'il y a une station de ski dedans, quelque chose comme ça. Il y a une station de ski, ouais. Et de là, alors déjà, on a une super vue sur la ville, mais c'est aussi que c'est vraiment étonnant parce qu'on a vraiment l'impression d'être coupé, de plus du tout être dans Montréal et de profiter vraiment de cet espace forêt, rando, vraiment très atypique pour une grosse ville comme ça. Et ouais, j'ai trouvé vraiment sympa à découvrir et une vraie découverte en termes de mélange de style et d'ambiance. Une chose à noter aussi, c'est que ça peut se faire à pied. Nous, on l'a fait parce qu'on y était au début et en fin de séjour. Au début de séjour, on a pratiquement tout fait à pied.
Ça se fait bien, c'est un petit peu grand quand même. Par contre, si vous n'êtes pas très marcheur, prenez le métro parce que il est très efficace. Ouais, c'est vraiment super simple de se déplacer en métro dans Montréal. Une fois qu'on a compris comment acheter les tickets. Ouais, c'est le plus compliqué, c'est d'acheter les tickets. Avec les petites différences de langage, on n'était pas vraiment sûr. Mais alors, il faut bien un ticket par personne. Voilà. Peu importe le nombre de voyages que vous mettez dessus, il faut un ticket par personne. Une fois qu'on a compris ça, c'est hyper simple. Et c'est vrai qu'il est très efficace, il va hyper vite. Et du coup, ça permet de rallier très facilement tous les points d'intérêt de la ville. Et c'est vrai que, alors nous on a fait vraiment quasiment tout à pied, sauf les derniers jours où on n'en pouvait plus, donc on a pris le métro. Mais c'est parce qu'aussi on a fait vraiment le centre, le Vieux-Montréal, le parc. Et c'est vrai que par contre les distances sont vraiment assez impressionnantes sur la ville. On peut vraiment parcourir des kilomètres et des kilomètres. Donc si vous voulez aller par exemple, ne serait-ce que, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais là où il y a tout le village olympique. Là, faut prendre le métro parce que c'est vrai que nous, de là où on était, il y en avait déjà pour 1 heure de marche. Alors du centre, il y en a pour 2 heures, quoi. Et une bonne chose à savoir aussi, c'est que si vous voulez aller à l'aéroport depuis le centre, faut prendre un bus. Il n'y a pas de métro. C'est important de le savoir. Il faut acheter son ticket de bus dans le métro, dans une borne de tickets pour le métro et ensuite prendre un bus, c'est le bus 747. Ouais, et il met à peu près 1 heure pour rallier le centre-ville. Il va de l'aéroport au centre-ville et vice-versa. Donc voilà, c'est une bonne chose à savoir. Le ticket de métro est à 3,50 $, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Par personne. En tout cas, quand on y a été en septembre 2022, ça fait quoi ? Entre 2 et 3 euros le ticket, c'est pas donné quand même. Donc du coup, concernant le coût de la vie, il faut savoir qu'à Montréal, les magasins, surtout les magasins alimentaires, sont assez chers, surtout au centre. En tout cas, nous, la première partie de ces jours, on était vers le village. On a été dans le magasin, principalement le magasin IGA, pour des petites courses qui nous duraient 2-3 jours. On en avait facile pour 50-60 $, voire plus. Là où, pour la même chose, dans un Walmart, on en avait pour 20-30 $. Ouais. Donc c'est vraiment pour vous dire la différence, c'est du simple au double. Les petites épiceries de quartier sont un petit peu moins chères. C'est entre les deux. Et même limite, on a trouvé un magasin bio et au magasin bio, c'était moins cher qu'au supermarché. Et du coup, pour des produits de meilleure qualité. Donc finalement, ça valait plus le coup d'aller au magasin bio. Surtout pour les légumes. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de légumes dans les supermarchés. C'est un peu compliqué d'en trouver à des prix accessibles. Donc au magasin bio, c'était la bonne affaire pour trouver les légumes à prix correct. Et ce qui est vraiment étonnant aussi dans les supermarchés au Canada et à Montréal, c'est que on va dire que les 3/4 des produits, c'est des produits importés d'Europe. Donc du coup, c'est pas étonnant que ce soit cher parce que ça vient quand même de loin. Donc on retrouve facilement les produits qu'on a l'habitude de consommer, mais nous, on voulait manger local, on voulait des produits de là-bas. Et finalement, il y en a pas tant que ça, c'est un peu dur à trouver. Mais bon, on s'est débrouillé et finalement, ça se fait bien. Mais voilà, c'est un petit truc à savoir pour faire vos courses sur Montréal. Et en parlant de coût de la vie, on a parlé des courses, mais au niveau resto, c'est assez cher aussi. En fait, partout au Canada, on a trouvé qu'au niveau restauration, en tout cas par rapport à nous, Européens et surtout Français, c'est vraiment pas les mêmes tarifs. Et en fait, un truc tout venant, il y en a vite pour 50 $ canadiens et pas pour des trucs foufou, quoi. Vraiment juste pour la cuisine, hyper simple, hyper classique de là-bas. Donc en gros, burger frites, quoi. Donc c'est bon à savoir pour prévoir votre petit porte-monnaie avant de partir. Petit retour aussi sur notre expérience dans les souterrains de Montréal. Et oui, parce que Montréal a une ville souterraine qui fait, je ne sais plus, 72 km, c'est ça ? Alors là, j'ai pas retenu. Il y a pas mal de kilomètres de galeries. On vous le remettra en dessous pour vous redire ça. Et c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire qu'on se déplace vraiment sous la ville par des souterrains qui relient le métro, les centres commerciaux, certains gros bâtiments, des banques, les mairies, des écoles, tout ça. Et c'est une vraie expérience. Alors c'est vrai que ça fait un peu centre commercial souterrain perpétuel. C'est-à-dire qu'on a des tunnels qui vont de centres commerciaux en centres commerciaux. Donc ça, bof. Bof. Pour nous, c'est bof. Après, voilà, nous les centres commerciaux, on s'en fiche un peu. Mais pour l'hiver. Ouais, pour l'hiver, c'est quand même vachement pratique parce que ça relie beaucoup d'endroits et ça relie aussi toutes les bouches de métro du centre. Donc ça, c'est vraiment pratique pour ne pas mettre le nez dehors quand il fait froid et quand il neige. Mais c'est vrai que par contre, c'est vraiment une expérience à faire parce que c'est très original déjà. C'est une des rares villes qui a ça. Je sais même pas si c'est pas la seule. Mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience et ça fait un peu jeu de piste en plus parce que c'est pas facile de savoir où aller, comment se repérer. C'est pas évident parce que c'est vrai que quand on passe dans un centre commercial, après,
comment on sait où est le prochain tunnel pour aller à la prochaine destination. Donc ça fait un peu jeu de piste et c'est vrai que c'est pas mal de partir d'un endroit et de se donner un objectif, d'aller jusqu'à un point d'arrivée et de se dire on essaye d'y aller par la ville souterraine. On a presque réussi, mais bon, il y a eu des travaux, donc on est obligé de ressortir à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est sympa et c'est original et on traverse aussi des superbes bâtiments pour certains. Pour certains, c'est pas des centres commerciaux, c'est des vrais beaux bâtiments avec des grosses verrières à l'intérieur et tout ça. Donc c'est très très chouette. Et finalement, ça passe un bon moment à découvrir cette ville souterraine. Il est aussi à noter que de manière générale, c'est un peu difficile de se repérer dans Montréal à cause des indications. Je vais pas dire inexistantes. Non, je dirais pas inexistantes, je dirais pas facile à décrypter. À décrypter, à trouver surtout. Ouais, c'est-à-dire que même pour trouver une bouche de métro, c'est pas toujours évident parce que c'est pas des bouches de métro auxquelles on s'attend nous avec vraiment marqué métro et qui emmène juste au métro. Non, souvent c'est en dessous d'un bâtiment qui fait autre chose. Donc ça peut être un hôtel, ça peut être un centre commercial, ça peut être un bâtiment de bureau. Ouais, un bâtiment administratif. En fait, ça peut être n'importe quel bâtiment duquel il y a en dessous une entrée pour le métro. Donc c'est pas forcément évident, même avec Maps et compagnie. Maps nous donne tiens, c'est dans tel bâtiment. Ouais, mais comment on y rentre dans ce bâtiment? C'est un peu obscur. Il faut se perdre un peu quelquefois pour comprendre comment ça fonctionne et après on y arrive, hein. Mais c'est vrai que les premières fois c'est un peu obscur. Ouais, ne serait-ce que pour trouver l'entrée de la gare. Ouais, parce que l'entrée de la gare, c'était pas facile. Hein. C'était pas évident parce qu'effectivement c'est sous un bâtiment, je crois, administratif. C'est en plein centre-ville et en fait c'est marqué gare nulle part. Donc il y avait on a vu après il y avait des petits panneaux. En fait c'était juste des petites flèches qui descendent, qui veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. Mais il y a quoi en dessous? Donc voilà. En plus il y a plusieurs sorties et compagnie. Et puis après ça rejoint la ville souterraine par des tunnels et par le métro. Mais c'est vrai que c'était pas évident à trouver. Donc heureusement on avait été repérés 2-3 jours avant de prendre le train. Et ça nous a un peu rassurés de savoir le jour J exactement où est-ce qu'on devait aller sans se tromper. Surtout avec les valises, on n'avait pas envie de faire le tour du quartier 45 fois, quoi. Ou alors c'est aussi qu'on n'est pas doué, c'est possible aussi. D'habitude on s'en sort bien. Non, on s'en sort bien. Là vraiment, même avec Maps, c'était pas évident. Google Maps, même avec un plan, c'était pas évident. On va peut-être passer par le chemin de rando, pas par la route. Et Faut pas nous pousser dedans, mais bon. on fait déjà 1, 2. On découvre avec vous l'hôtel de ville de Montréal. Que finalement... Non, elle me fait chier cette phrase. Que l'on ne verra jamais finalement. C'est con, j'en rêvais. Et la vitre elle est vraiment dégueulasse. C'est un 1, 2. Et c'est quand même assez je trouve pas mes mots. Ça reste quand même assez à taille humaine. Humaine. On voulait aussi vous parler. Il y a un train. C'est-à-dire que on va peut-être attendre 2 secondes que le train passe. À votre avis, on va où? Vous allez voir ça? Bon, tu couperas ça. Rien, on va faire des montagnes reliées. Vous allez vomir. Qui veut du caca sur son vomi?